la Banque centrale prête aux banques privées à taux 1-2%. Et les banques privées prêtent à la France, c'est-à-dire à vous tous, hein, à moi, à tout le monde, à l'État, à 4-5. Alors maintenant, expliquez-moi l'intérêt de cet intermédiaire. Comment se fait-il que la Banque Centrale Européenne crée de la monnaie pour prêter de l'argent, parce que c'est le rôle des banques de créer de la monnaie pour prêter, prête à 0%, enfin à 1,5-2% aux banques privées, et ensuite nous prête à nous à des taux de 5, et c'est ce qui fait qu'on est endetté comme personne. Voilà comment ça fonctionne aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'on a une dette faramineuse qu'on ne remboursera jamais. Et au nom de cette dette, on augmente vos impôts et on saigne vos services publics. Voilà comment ça marche. Et voilà le cycle infernal dans lequel nous sommes rentrés. Et c'est la preuve même, cet exemple, vous dites à tous les Français que vous rencontrez, vous leur expliquez, c'est simple comme mécanisme, mais juste il faut le savoir. Mais c'est vrai que c'est pas normal. Pourquoi il y a cet intermédiaire des banques privées? Vous lui dites ça, et il comprend à peu près comment fonctionne l'Europe. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'on est dans cette situation catastrophique. Alors, aujourd'hui, en dépit voilà, de ces 1000 chômeurs par jour, cette dette qu'on ne remboursera jamais, qui pèse sur nos épaules, cette fiscalité en hausse, tout le reste. J'ai vu ça sur Twitter, j'étais dehors, à l'instant là, Najat Vallaud-Belkacem, la ministre, organise une grande fête pour fêter le mariage homosexuel. Donc à Paris, là, alors que c'est un drame absolu pour la France dans tous les domaines, ils sont en train, là, le PS, de faire la fête parce qu'ils ont fait passer le mariage homosexuel. Donc nous, le peuple, on souffre. Il y a des Français qui sont à la rue, il y a des Français qui n'arrivent plus à payer leur bouffe pour les enfants, pour tout ça. Et ils sont en train de faire la fête parce que la seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est faire le mariage homosexuel et l'adoption. En divisant les Français comme jamais, et en étant contre la démocratie, parce que d'après les derniers sondages, c'est 58% des Français qui ont rejeté cette loi. Et encore, ceux qui sont pour, ils n'ont pas très bien compris les conséquences qu'allait avoir cette loi par rapport à l'adoption et ce que cette loi supposait. Bon. Donc simplement pour vous montrer que le gouvernement qu'on a est en train de faire la fête aujourd'hui, alors même que je vous ai décrit une situation qui est quand même très très grave. Au niveau de l'immigration, c'est pareil, ça je vous le dis aussi à sortir aux Français, que vous voulez convaincre, si jamais vous avez un Français qui vous dit encore, parce que le Français a la mémoire courte, hein. Sous Sarkozy c'était mieux. C'était quand même mieux sous Sarkozy. Au niveau de l'immigration, Hollande mène la même politique que Sarkozy, exactement la même. Il n'y a pas besoin de la changer, c'est 200 000 personnes qui rentrent tous les ans, sans parler des clandestins. Alors je vous raconte une anecdote, je viens d'y penser à l'instant, j'étais sur un plateau sur LCI avec un responsable jeune, il n'y a pas longtemps, et donc je lui dis ça, je lui dis mais il faut arrêter de faire le malin, parce qu'évidemment, dès qu'ils sont plus au pouvoir, ils sont passés pour des droitards. Arrêtez de faire le malin sur l'immigration, je lui dis, la gauche mène exactement la même politique que vous, c'est 150 000 naturalisations, c'est-à-dire 150 000 nouveaux Français chaque année et 200 000 personnes qui rentrent, c'est hallucinant. Hollande mène la même politique d'immigration que vous, d'accord? Sur le plateau, il me fait n'importe quoi et tout, machin. On s'engueule un peu. On va se démaquiller à la fin du plateau, on se démaquille. Et là, je le prends entre 4 yeux, je lui dis, honnêtement, tu charriais quand tu disais que c'était pas la même politique. Entre nous, c'était de la démagogie télévisuelle, c'était pour le plateau. Et là, il me regarde, il me fait, ouais, je sais qu'on a... Avec le l'UMP, hein, secrétaire national des jeunes pauvres. Quand il est sorti du plateau télé, il a dit, ouais, je sais. Donc, ils savent bien, et c'est vrai qu'il y a des gens à l'UMP qui aimeraient mener d'autres politiques d'immigration. Il s'avère que tous les cadres de l'UMP, les copés, les machins, vous savez qu'eux, ils continueront la politique d'immigration parce que celle-ci est demandée, vous le savez, par le bon patronat, elle permet de faire baisser les salaires, et elle permet d'aller dans un monde nouveau, celui qu'ils souhaitent, un monde indifférencié, où on aurait, je sais pas, We are the world au niveau international, et alors même qu'il y a un communautarisme que vous connaissez qui est dramatique aussi, qui est de plus en plus dangereux parce que ça crée de la violence. On l'a vu encore au Trocadéro, ils se sont encore surpris. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils soient encore surpris de l'affaire. C'est-à-dire qu'à peu près tous les ans, il y a une émeute, qui ressemble toujours au même. Hein. Enfin, je veux dire, c'est toujours à peu près les mêmes personnes, qui cassent toujours à peu près les mêmes choses, avec les mêmes discours, s'ils en ont, avec des onomatopées très souvent. C'est toujours un peu pareil, et à chaque fois ils sont étonnés. Et à chaque fois ils nous sortent le coup, c'est l'extrême droite. Ça c'est génial. Sur Cadéro c'était génial. Tu prenais une photo, il y avait 15 drapeaux d'Algérie, machin, c'est l'extrême droite. On dit, si c'est l'extrême droite, il faut dire que le maquillage
et le jeu d'acteurs sont dignes d'Hollywood. Alors là, ils sont vraiment très très bons. C'est Spielberg. Il tape le soleil à Paris. Ah ouais, il a tapé même sévèrement. Bon alors enfin, simplement, on rit, on plaisante de ça, il faut bien en rire, mais au niveau de l'immigration, de l'insécurité et de la politique économique et européenne, c'est la même chose. Il y a donc une continuité pure et parfaite entre l'UMP et le PS. Et ce ne sont plus aujourd'hui que des laquais, ce ne sont plus que des fonctionnaires de la Commission européenne, de l'Union européenne et des grands marchés financiers qui dirigent le monde et qui dirigent la France. Et nous n'avons plus de personnel politique et de responsables politiques qui auraient assez de courage pour s'opposer à cela. Sauf évidemment, c'est pour ça que vous êtes là, Marine Le Pen et le Front National, où nous avons un projet véritablement alternatif. C'est-à-dire que vous avez une alternance entre la gauche et la droite qui n'est utilisée en fait que pour faire croire aux Français qu'il y a de la démocratie. Vous savez, en Union soviétique, sous le communisme, il y avait des élections. Ça, on ne sait pas assez, il faut le dire. La démocratie, c'est la pluralité et normalement et le changement de politique. C'est pas l'élection en tant que telle. En Union soviétique, on élisait les soviets. Seulement sur 10 candidats soviétiques, pour élire la Soviet, sur 10 candidats, il y avait 10 communistes. Comme ça, au moins, qui vous votiez, il y avait un communiste au pouvoir. Donc quand on vous dit, les 3 candidats potentiels qui sont susceptibles de devenir président de la République, c'est Nicolas Sarkozy, François Bayrou et Hollande, et que les 3 sont européistes, immigrationnistes, mondialistes, effectivement, ils peuvent s'opposer sur 2-3 détails, ils peuvent faire les malins comme ça, mais au final, le président qui sera en place, il mènera la même politique et on est comme dans l'Union soviétique. Nous, c'est l'inverse. C'est pour ça qu'ils ont très peur de nous. Parce que sur tous les sujets, on veut renverser la table et on veut faire autre chose. Sur l'immigration, vous savez, on veut arrêter clair et net l'immigration. Parce qu'on en a trop, on n'arrive plus à les assimiler, ça devient n'importe quoi. Donc, nous, on veut arrêter avec ça. Sur l'insécurité, on parlait tout à l'heure de justice. On veut évidemment, pour regarder le projet, on veut plus de magistrats. On arrête avec le laxisme absolu qu'on connaît depuis des années et des années. Au niveau de l'Europe, on veut, vous le savez, la modifier. La modifier dans son essence, cette Europe-là. Nous voulons une Europe des nations, pas une Europe fédérale. Nous voulons une Europe dans laquelle les États sont encore souverains et libres de décider pour leur propre avenir. Mais une Europe qui soit unie tout de même. Pas quand on vous dit, mais on est mort si on quitte l'Europe, on sera seul, alors que quand on est à plusieurs, on est plus fort. Ça va rentrer. Oui, d'accord, mais là, personne n'est fort. Aujourd'hui, l'Europe, c'est un boulet que nous avons au pied. Maintenant, ça ne veut pas dire, nous, dans l'Europe que nous souhaitons, qu'il ne faudra pas faire des échanges, qu'il ne faudra pas s'allier. Au contraire, on voudra même plus d'alliances entre les États européens, plus de commerce, plus de travaux sur des grands projets. Tous les grands projets qui vont marcher en Europe. Ceux dont on vous parle, Airbus et Ariane, par exemple. Les 2 projets qui sont le fleuron de l'Europe. On vous dit, regardez comme l'Europe est belle et comme elle marche bien. Ça permet de faire Ariane, la fusée, et Airbus, qui concurrence Boeing. Sauf que Ariane et Boeing ont été décidés au sein du Conseil européen, c'est-à-dire entre les présidents, entre les chefs d'État des différentes nations. C'est-à-dire que ça a été vraiment l'Europe des nations qui s'est mise autour d'une table. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lancer des grands projets pour l'avenir? C'est comme ça que l'Europe fonctionne. Parce que l'Europe, ce sont les nations. Toute l'histoire de l'Europe, depuis maintenant 2000 ans presque, ce sont des nations qu'on n'arrive pas à fondre dans un empire. Parce que c'est nos particularités à nous. Nous avons la France, nous avons l'Italie, nous avons l'Espagne, nous avons l'Allemagne. C'est ce qui est beau, c'est ce qui fait la richesse de ce continent. C'est ce qui fait qu'on se concurrence les uns les autres, mais qu'on s'émule, et c'est ce qui fait qu'on a créé la civilisation la plus belle qui soit. Parce que justement, on est toujours en train de... Tiens, qui va être le plus fort? Alors bien sûr, ça a découlé parfois sur des guerres terribles et atroces. Et maintenant, avec la bombe atomique, qui va croire qu'on va faire la guerre à l'Espagne ou à l'Allemagne? La guerre, c'est terminé. On ne va plus la faire, la guerre, avec nos camarades européens. Et on sait qu'on a tout intérêt à être fraternel entre nous, pour s'opposer à la Chine, pour s'opposer aux États-Unis, tout cela. On le sait, tout ça. Mais on n'a pas besoin d'une Commission européenne et d'une Union européenne qui nous impose des lois de manière indifférenciée et qui détruit aujourd'hui tout le potentiel européen. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que vous savez qu'au niveau économique, si l'Europe, ça fonctionnait, ça se saurait. L'Union européenne, c'est la zone qui a le moins de croissance dans le monde. Voilà. Donc c'est clair. Et l'Europe est en récession. L'Europe est en récession. Voilà. Donc ça ne marche pas. Alors quand on vous raconte, oui, mais il faudrait encore plus d'Europe, jusqu'à quand, jusqu'où vous voulez aller? Tout ce que vous faites, ça ne fonctionne pas. Et d'un point de vue historique, parce que je peux rentrer dans les considérations économiques et politiques, mais d'un point de vue historique, parce que nous, on est du Front National, c'est-à-dire qu'on a aussi une conscience historique, on a conscience du passé. C'est parce que c'est le code génétique de l'Europe
comme ça. Le code génétique de l'Europe, c'est que nous sommes